Bonjour, mon nom est René Derry. Au nom de mes collègues chez Bell Media, me fait grand plaisir d'être avec vous pour vous présenter les faits saillants du sondage automne 2014 en radio, et ce, dans une formule renouvelée pour les principaux marchés du Québec. Le premier changement qu'on a apporté, c'est de concentrer notre analyse sur deux seuls indicateurs de performance les plus importants et aussi un groupe cible plus important, de manière à aller plus droit au but. Par contre, un document complet qui va dans le détail de tous les groupes cibles et blocs horaires est disponible en tout temps sur le site de Bell Media. L'autre changement qu'on a apporté est d'utiliser davantage de multimédia pour vous présenter les faits saillants d'actualité et d'actualité radiophonique. C'est sûr que les médias électroniques, radio et télévision informent et divertissent. Bien, on s'est dit on va faire la même chose. Donc, on va débuter avec le survol de l'actualité pendant les semaines de sondage où a été mesurée la radio cet automne. Sympathico.ca. Actualité en bref. Voici un bref survol des événements qui ont marqué l'automne 2014. Une entente de principe entre Québec et les fédérations des médecins omnipraticiens et des médecins spécialistes est signée pour 2014-2015. Le procès fort médiatisé de Luca Rocco Magnotta s'amorce au Palais de justice de Montréal. La communauté internationale dénonce les nombreux attentats commis par l'État islamique. Des mobilisations citoyennes et gouvernementales se forment. Plusieurs candidats, dont Pierre-Carl Péladeau, confirment leur participation à la course à la direction du Parti québécois. Le Québec et la communauté humoristique sont en deuil. Le grand Gilles Latulippe décède. C'est la fin d'une époque charnière pour l'humour québécois. Guy Turcotte fait une demande de liberté conditionnelle. L'indignation gagne le Québec. Des attentats visent des militaires à quelques jours d'écart à Saint-Jean-sur-Richelieu et au Parlement d'Ottawa. Dans la foulée des dénonciations en lien avec l'affaire Gian Gomeshi, l'ex-animateur de CBC plaide non coupable pour les accusations d'agression sexuelle qui sont portées contre lui. L'Afrique de l'Ouest est frappée de plein fouet par une épidémie d'Ebola qui fait plus de 4 500 morts. Le virus a également fait une victime en sol américain. État d'urgence à Ferguson après que le jury eut refusé d'engager des poursuites contre le policier blanc qui a abattu le jeune noir Michael Brown. Dans le monde du sport, les Blue Jays de Toronto signent un faramineux contrat de 82 millions sur 5 ans avec le Montréalais Russell Martin. Au hockey, le Canadien de Montréal connaît l'un des meilleurs débuts de saison de son histoire, trônant au premier rang de la LNH après 26 matchs. C'était une revue de l'automne 2014 sur sympathico.ca Actualité. Voici maintenant les faits saillants dans l'industrie de la radio cet automne. L'automne 2014 a aussi été très riche en actualité radiophonique. D'abord, rappelons que la firme de sondage BBM répond maintenant à une nouvelle appellation, Numéris. Dans le marché des stations de radio anglophones de Montréal, Terry DiMonte de Chaume a célébré son 30e anniversaire comme Morning Man. I think you're doing a fantastic job, and if it's working well at your place, it's because of Terry DiMonte. Thank you so much. Depuis la rentrée, François Morancy s'est joint à l'équipe d'animateurs du matin à Énergie 94.3. Wow! Hey, vous êtes merveilleux, vous êtes cute à mort. On vous embrasse très fort au 6-12-12, les gens braillent au volant. Alors... Pendant que Pierre Pagé se retrouve à Rythme FM le matin. Du côté de Rouge FM, Isabelle Racicot fait maintenant équipe avec Joël Legendre. Mais merveilleux, Joël Legendre! Merci, Sylvie Cahouette, 514-790-1073, mais c'est vous qui êtes merveilleux. Après 20 ans d'humour débridé à l'antenne d'Énergie, les Grandes Gueules ont annoncé qu'ils quitteraient la barre de leur émission avec Richard Turcotte en mai prochain. Ailleurs en radio à Montréal, Radio X a opté pour un changement de nom et devient Radio 9. Du côté de Québec, Bell Media annonçait fièrement l'arrivée de Stéphane Dupont à la barre de l'émission du matin de Énergie 98.9 dès janvier. J'avais envie de faire une émission du matin, j'avais envie de faire ça. Je sais pas pourquoi, ça allait à l'encontre de la vie que je mène depuis 20 ans. On apprenait aussi que l'ex-ministre libérale Nathalie Normando fera le saut dans le monde de la radio et animera en janvier l'émission du midi du FM 93. Encore des changements sont apportés au FM 102.9 cet automne. La station devient 102.9 MFM et Gilles Parent assure maintenant la direction. Pour sa part, Radio X2 adopte une nouvelle image de marque et répond dorénavant au nom de Rock 100.9. Enfin, dans le marché francophone de Gatineau-Ottawa, Planète FM 97.1 est revampée et vient s'ajouter à la bannière Rythme FM.
L'automne 2014 s'est donc avéré très riche en actualités radiophoniques, démontrant hors de tout doute que le monde de la radio est en constante évolution. On débute maintenant avec le marché de Montréal, la présentation des résultats comme tels. 17 stations y sont membres Numéris et selon la méthodologie audiométrique utilisée pour la mesure du marché, 96 % des Montréalais écoutent la radio. La carte de positionnement que l'on voit ici illustre le cœur de l'auditoire des stations. Je parle des 10 stations francophones du marché de Montréal. Il y a peu de changements notés dans le positionnement des stations par rapport au sondage du printemps. Parmi les changements les plus significatifs, notons que l'auditoire de Rythme FM a vieilli de 5 ans, pendant que celui du 98.5 a vieilli de 3 ans. De plus, Énergie a vu la proportion de ses heures d'écoute générées par des hommes grimper de 3 points, maintenant à 59 %. Voici maintenant le positionnement des 7 stations qui sont membres Numéris dans le marché de Montréal anglo. Il y a quelques changements à noter par rapport au sondage précédent. La proportion des heures générées par des hommes à CJAD a augmenté de 4 points, maintenant à 49 %. Même tendance à The Beat, où la proportion des heures générées par des hommes a augmenté de 6 points, maintenant à 41 %. Inversement, la proportion des heures générées par des femmes à PSN Radio a augmenté de 4 points, donc la proportion se situe maintenant à 34 % de l'écoute de TSN. Voici maintenant la portée des stations montréalaises partout où est-ce qu'on peut écouter leur signal, ce qu'on appelle le rayonnement total. Rythme FM demeure au premier rang avec plus de 2,4 millions d'auditeurs, suivi par Rouge FM qui conserve le deuxième rang avec maintenant plus de 2,1 millions. Suivi par C'est quoi avec également 2,1 millions d'auditeurs, puis Virgin Radio avec plus de 2 millions d'auditeurs par semaine. Le 98.5 arrive tout près de la ligne des 2 millions d'auditeurs, suivi par The Beat, Énergie et Chaume. Ainsi, le sondage d'automne confirme encore une fois la grande portée du média de la radio avec 8 stations millionnaires. Sous la barre du million, on retrouve ici Première, Radio Classique, CJD, ici Musique, Radio Circulation, CBC Radio 2, Radio 9, TSN Radio 690 et CBC Radio 1. Concentrons-nous maintenant sur le marché central franco de Montréal. Rythme FM demeure en tête et gagne légèrement avec plus de 1,7 million d'auditeurs par semaine. Rouge FM est deuxième, stable avec plus de 1,5 million. En troisième place, on retrouve le 98.5 qui compte maintenant 1,3 million d'auditeurs. Suit C'est quoi, puis Énergie, respectivement en quatrième et cinquième place. Dans le marché central anglophone de Montréal, Virgin Radio demeure de nouveau en tête avec plus d'1 demi-million d'auditeurs par semaine. Elle est suivie de près par The Beat. Chaume et CJAD se maintiennent respectivement au 3e et 4e rang, suivis par CBC Radio 1, TSN Radio, puis CBC Radio 2. Quant aux parts d'écoute commerciale dans le marché central franco de Montréal auprès des 25 à 54 ans, le 98.5 demeure en tête avec 27 % de l'écoute en hausse. Rythme FM suit avec 24 parts en baisse de 1. Rouge FM garde le 3e rang avec 20 parts, une hausse de 1. Suivent Énergie avec 12 parts d'écoute et C'est quoi avec 9. Et en part d'écoute maintenant dans le marché anglophone central de Montréal, toujours auprès des 25 à 54 ans, Virgin Radio 96 trône toujours au sommet avec 30 % de l'écoute en hausse de 2 depuis le printemps. The Beat et Chaume ont joué à la chaise musicale cet automne. The Beat a gagné 2 points et pris le second rang avec maintenant 25 % de l'écoute, pendant que Chaume en perd 2 et se retrouve avec 23 % de l'écoute. CJD est stable avec 16 % de l'écoute, suivi par TSN Radio 690, puis Radio 2. Ce qui nous amène au marché de Québec, où 12 stations sont membres de Numéris et où 90 % de la population, en mesure cueillie, écoute la radio à chaque semaine en moyenne près de 19 heures. On a observé cet automne quelques changements visibles dans le profil des auditoires des stations membres de Numéris à Québec. D'abord, notons la poussée d'intérêt auprès des hommes de la part de Weekend qui a suscité, dans le fond, une explosion de 16 % de la proportion de son auditoire masculin qui est maintenant à 46 %. Également en progression auprès des hommes, Rock 100.9 avec un gain de 5 points maintenant à 67 % de proportion d'auditoire masculin et C'est quoi un gain de 3 points à 44 %. Inversement, on observe que la proportion d'auditoire masculin a connu une diminution de 5 points de la part d'Énergie, la station étant actuellement parfaitement équilibrée entre les hommes et les femmes.
En matière de portée et en rayonnement total, Radio X est la seule station de tête qui progresse. Elle maintient sa position numéro 1 avec maintenant 318 000 auditeurs. Rouge FM suit au deuxième rang avec 269 000 auditeurs, suivi du FM 93 avec 240 000, puis Énergie avec 196 000. Ici, Première est relativement stable pendant que M, FM 102.9 et C'est quoi sont en baisse. Suivent avec moins de 100 000 auditeurs par semaine, Week-end, Rock 100.9, Ici Musique et Radio Classique. Quant aux parts d'écoute commerciale dans le marché central de Québec, chez les 25 à 54 ans, Choix demeure visiblement en tête avec un gain de 3 points et 29 % des parts d'écoute. Le FM 93 s'empare du deuxième rang avec 16 % des parts et on observe une distribution en escalier pour les stations qui suivent et une très chaude lutte. Rouge FM enregistre une baisse de 5 points depuis le printemps et se classe maintenant en troisième position. Grâce à un gain de 1 point, Week-end passe au quatrième rang, suivi de Énergie avec respectivement 10 % et 9 % de l'écoute. Suivent MFM 102.9, Rock 100.9 et C'est quoi, toutes stables depuis le printemps. On passe au marché de Gatineau-Ottawa, où pas moins de 22 stations sont membres numéristes dans le marché combiné central de Gatineau et Ottawa. 89 % de la population écoute la radio, près de 18 heures par semaine. En se concentrant sur le volet franco du marché, quels sont les principaux changements à noter par rapport au sondage précédent? L'auditoire de Rythme FM, anciennement Planète 97.1, est celui qui a connu le plus de changements, avec une diminution de 4 ans de son âge moyen, qui est maintenant à 56 ans, et une progression de 7 points dans la proportion de son auditoire féminin, qui est maintenant à 64 %. Capital Rock, Énergie et 104.7 FM ont vu la proportion de leur auditoire masculin augmenter de 8, 3 et 3 points respectivement. 69 % de l'auditoire de Capital Rock est dorénavant masculin. Enfin, l'âge moyen des auditeurs de Énergie et du 104.7 ont augmenté de 2 ans, maintenant à 38 et 48 ans respectivement. En termes de portée et en rayonnement total, le classement des stations est très semblable par rapport au sondage précédent. Rouge et Énergie conservent le premier et le second rang avec respectivement 150 000 et 102 000 auditeurs par semaine. Suit ici Première en troisième position avec 99 000 auditeurs. Un palier inférieur, on retrouve ici Musique, le 104.7 FM, Rythme FM dont la portée est équivalente à l'ancien format Planète FM, puis Capital Rock. En part d'écoute dans le marché central de Gatineau-Ottawa-Franco, chez les 25 à 54 ans, Rouge FM améliore sa pole position avec maintenant 42 % de l'écoute, c'est une hausse de 3 points. Énergie suit en seconde place avec 29 % de l'écoute, stable. Les deux stations détiennent donc à elles seules 71 % de l'écoute commerciale du marché. Le 104.7 FM perd 7 points et suit avec 13 % de l'écoute. Passons maintenant au marché de Sherbrooke, où 6 stations sont membres numéristes et 85 % de la population écoute la radio à chaque semaine pendant 17 heures. Peu de changements sont à noter dans le profil des stations depuis le sondage précédent. D'abord, notons que Rouge FM et Rythme FM ont toutes deux vu leur profil d'auditoire baisser de 2 ans, maintenant à 47 et 44 ans respectivement. Les deux stations ont également vu leur proportion d'auditoire féminin progresser de 4 % dans le cas de Rouge FM, qui a maintenant 61 % de proportion d'auditoire féminin, et de 5 % dans le cas de Rythme, qui est maintenant à 68 %. En termes de portée et en rayonnement total, les stations Rouge et Énergie continuent de dominer, malgré une baisse. Rouge a la plus forte portée avec 185 000 auditeurs par semaine. Énergie a la seconde plus forte portée avec 103 000 auditeurs. À un second palier, on retrouve ici Première, le 107.7 FM, Rythme FM, puis Ici Musique. Dans le marché central de Sherbrooke, en écoute commerciale auprès des 25 à 54 ans, Énergie gagne 2 points, conserve sa position de tête avec maintenant 38 % de l'écoute. Rouge FM gagne 1 point et suit au deuxième rang avec 29 % de l'écoute, si bien que les deux stations détiennent à elles seules les 2 tiers de l'écoute commerciale du marché. Rythme FM demeure au troisième rang avec 15 % de l'écoute, une baisse de 2 points, suivi par le 107.7, également en baisse de 2 avec 13 % de l'écoute. Ce qui nous amène à Trois-Rivières, où 7 stations sont membres numéristes et 85 % de la population écoute la radio 19 heures par semaine. Regardons la carte perceptuelle de l'offre radiophonique dans le marché de Trois-Rivières. Quelques changements sont à noter dans le profil des stations par rapport au sondage précédent.
L'auditoire de Rouge FM, Rythme et Énergie ont progressé en âge de 4, 2 et 2 ans, respectivement à 54, 51 et 39 ans. Inversement, l'auditoire du 106.9 FM a rajeuni de 3 ans, maintenant à 50 ans. Toujours au sujet du 106.9 FM, notons que la station s'est masculinisée en affichant une progression de 8 points. La proportion de son auditoire masculin est maintenant à 68 %. Inversement, l'auditoire du 106.9 FM a rajeuni de 3 ans, maintenant à 50 ans. En termes de portée et en rayonnement total, Énergie demeure la station avec la plus forte portée, avec maintenant plus de 88 000 auditeurs par semaine. Rouge FM suit de près avec 83 000 auditeurs. Rythme FM est stable avec 69 000. Enfin, suivent Ici Première, 106.9 FM et Ici Musique. Quant aux parts d'écoute commerciale dans le marché central de Trois-Rivières, chez les 25 à 54 ans, Énergie garde la pôle position et reprend l'ordre de grandeur de l'automne dernier avec 37 % des parts. Rythme FM gagne 2 points depuis l'automne, mais 6 depuis le printemps et détient maintenant 32 % de l'écoute. Rouge FM demeure troisième avec 17 % de l'écoute. Ce qui nous amène au marché de Saguenay, où 90 % de la population écoute la radio, en moyenne 20 heures par semaine, et 6 stations sont membres Numéris. En termes de positionnement âge-sexe des stations, peu de changements sont à noter dans le marché central de Saguenay, à l'exception du profil de CKRS 98.3, dont l'âge moyen a diminué de 2 ans, maintenant à 52 ans, et s'est masculinisé de 4 points, actuellement à 62 % de proportion d'auditoire masculin. Quant à la portée des stations en rayonnement total, on observe une très chaude lutte et un jeu de chaises musicales entre les 2 stations de tête. Rouge FM s'empare de la première place avec plus de 97 000 auditeurs par semaine. Énergie suit nez à nez avec juste en dessous de 97 000. À un palier inférieur, on retrouve Kick Radio X avec 56 000 auditeurs, puis Ici Première, CKRS 98.3 et Ici Musique. En matière de part de marché commercial dans le marché central de Saguenay, auprès des 25 à 54 ans, Rouge FM continue de progresser, maintient sa position de tête avec 37 % de l'écoute. Suit Énergie, qui gagne 4 points depuis le printemps, avec maintenant 33 % de l'écoute. Rouge et Énergie détiennent à elles deux 70 % des parts d'écoute. Suit Kick Radio X, qui reprend le niveau de l'automne dernier, avec dorénavant 24 parts d'écoute. Voici qui conclut la présentation des faits saillants du sondage radio automne 2014. Au nom de mes collègues chez Bell Media, merci pour votre temps, votre intérêt. J'aimerais d'ores et déjà vous convier à nos prochains rendez-vous pour la mesure radio. Le sondage d'hiver dans le marché de Montréal, mesuré en ppm, sera disponible le 12 mars prochain. Et tant qu'à parler de publication, j'aimerais vous mentionner ou vous rappeler que Numéris produit désormais des données d'écoute croisée de source unique entre la radio et la télévision. Bell Media a d'ailleurs creusé dans ces données pour extraire les meilleures façons d'optimiser les synergies dans la planification des campagnes entre la radio et la télévision. Si vous avez des questions sur le présent sondage ou même les bénéfices d'utiliser des données croisées radio et télévision, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous rappelle que le document complet du sondage avec tous les groupes cibles, tous les blocs horaires est disponible dans tout le temps dans la section vente du site bellmedia.ca. Donc, au plaisir de pouvoir collaborer à vos projets et je vous souhaite de très joyeuses fêtes.